Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera sur les divergences du MACD, donc le Moving Average, convergence, divergence, voilà. Alors excusez-moi pour ma voix, voilà, je suis un peu malade en ce moment, du coup j'ai un peu la voix enrouée, mais j'espère que ça ira. Voilà, donc aujourd'hui ce sera les divergences MACD. Voilà, avant ça je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés, au moment où je vous parle on est 98, donc on approche les 100, et voilà c'est incroyable, les 100 abonnés c'est un cap incroyable sur YouTube. Et c'est un des premiers caps, je l'espère, pas le dernier en tout cas, qui sera pas le dernier. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour les abonnés. Vous avez l'air d'apprécier mon contenu, donc c'est cool. J'aime bien, ça me fait plaisir du coup, c'est cool. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo du coup sur les divergences du MACD, parce que voilà, on a vu les divergences du RSI sur ma chaîne. On a vu voilà, divergence du RSI tout simplement que ça. Et maintenant on va faire les divergences du MACD, parce que le MACD c'est un outil à lui seul, c'est un peu bizarre de dire ça parce que je dis pas du tout ça d'habitude, mais on pourrait l'utiliser presque tout seul, voilà, presque. Ça, je pense que c'est le meilleur mot. On pourrait l'utiliser presque tout seul. C'est-à-dire que avec les divergences, en fait, dès qu'on veut une divergence, il va falloir faire tout simplement une chose simple, qui est d'aller dans le time frame supérieur. Voilà. Donc là, on prend l'exemple du biseau descendant avec une divergence haussière du MACD, ok. Donc le prix, vous voyez qu'il chute, voilà. Donc là, vous voyez, ici vous avez un signal d'achat par exemple. Donc là, c'est un peu mal dessiné, excusez-moi, c'est pas forcément bien aligné. Mais voilà, signal d'achat par exemple qui est ici, bon il est pas très bien aligné, mais il serait plutôt vers le milieu. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez dans tous les cas un signal en plein milieu du mouvement ici, ok. Vous êtes en tendance baissière, vous avez le signal du MACD ici, et en fait, vous voyez que le signal du MACD ici, non, ici c'est le premier, donc ici, entre guillemets, on se fait avoir. Donc là, on prend en achat, on se fait stopper, ok. En fait, on va avoir un signal de MACD avec plusieurs autres choses, on va peut-être prendre position du coup ici au signal. Donc après, on se fait stopper, ok. Bon, ça c'est une chose qui peut arriver, mais ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez pouvoir regagner du coup ce que vous venez de perdre, tout simplement. Car dès qu'il va y avoir un autre signal d'achat ici, vous allez voir que le MACD, lui, le signal ici, il sera plus haut que celui-là, alors que le prix ici est plus bas. Donc c'est une divergence, d'accord. Donc là, il faut se fier par rapport à la ligne bleue. Enfin, par rapport aux deux, mais par rapport aux divergences pour tracer, si vous voulez tracer précisément. Pour moi, le mieux c'est la ligne bleue. Voilà. Donc là, voilà, le MACD line, comme on dit, comme il s'appelle. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez un autre signal d'achat ici, d'accord. Enfin, ici exactement. Donc là, il est ici par rapport à ce que j'ai dessiné, mais en vrai, il serait au milieu à peu près. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a une divergence. Et donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, déjà, par exemple, vu que on a un biseau descendant, vous pouvez avoir, la sortie au niveau des probabilités se fait, la plus haute probabilité de sortie, c'est vers le haut, d'accord. Mais il va y avoir sûrement des faux mouvements en bas, ok. Donc un prix qui va aller ici, hop, toucher les stop loss qu'ont acheté, les gens qui ont acheté direct ici, vous voyez, ça va faire une bougie de rejet, une bougie rouge qui va faire un faux mouvement, et ensuite vous pourrez racheter par exemple. Ou sinon attendre directement que ça clôture au-dessus de ce biseau pour prendre un achat jusqu'à par exemple ici. Donc là voilà, dès que vous avez, si vous connaissez des formes comme ça, vous entrez en price action. Voilà. Sinon, ce que vous faites, c'est une chose très simple. Avant ça, vous voyez, on peut avoir des vagues de Wolf sur les biseaux descendants et ascendants. Donc ça se passe souvent sur des supports ou des résistances. Dans ce cas-là, ça serait sur un support ici qui serait là, dans cette zone ici, pour un retournement haussier. Donc là, on peut compter les vagues d'Elliott, etc. Et on peut aussi peut-être voir des vagues de Wolf. Et les vagues de Wolf, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne. Ça s'appelle les vagues de Wolf, tout simplement. Pour vous expliquer comment fonctionnent les vagues de Wolf. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo ou qui connaissent, vous voyez qu'ici, c'est pas une vague de Wolf. Mais bon, ça coûte, sur ce que j'ai dessiné, c'est pas une vague de Wolf. Mais bon, ça coûte rien de regarder, si ça en est une ou pas. Voilà, donc le MACD, du coup, vous avez une divergence, donc essayez de voir si vous pouvez rentrer en price action plus tard, de reconnaître des formes, des patterns, pour savoir ce qu'il faut viser ensuite, ou même au niveau fondamental avant de faire une analyse par exemple technique, voir à peu près de quelle direction vous pensez que ça pourrait aller par rapport aux annonces économiques, par rapport à ce qui passe dans le monde, etc. Parce que le trading c'est tout ce qui se passe dans le monde, voilà, il va faire grandir l'entreprise qui va faire faillite ou qui a fait faillite, je sais pas trop exactement comment c'est, mais en tout cas il y a eu des soucis avec eux. Et donc les marchés et tout, c'était vraiment la panique. Et voilà, donc c'est pour dire que c'est lié.
Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, peut-être des faux mouvements si c'est avec de Wolf ou d'un biseau, voilà. Vous pouvez aussi avoir des divergences sur 2 rebonds. Par exemple ici, vous voyez, il n'y a pas de 4 et 5. Vous voyez, à partir de ce moment-là, ça monte comme ça, par exemple. Et bien, donc à partir de ce signal-là, ce sera un bon signal. Pour savoir ça, donc on va passer à la deuxième diapositive. Pour voir ça, en fait, on va aller sur le time frame supérieur. Hop, sur le time frame supérieur, jusqu'à ce que ça nous fasse une belle courbe comme ceci. Vous voyez? Voilà, parce que si on va en arrière, vous voyez, ces signaux-là, là, c'est pas des faux signaux, enfin là du coup dans ce cas-là c'est des faux signaux parce qu'on le sait, mais c'est pas des bons signaux. Pour avoir un signal par exemple vraiment au meilleur endroit, juste avant que ça se retourne de tendance par exemple, il faut aller sur le time frame supérieur, et donc attendre, voilà, comme je vous disais, un mouvement du MACD comme ça, pour un retournement aussi, d'accord? Donc là le prix, vous voyez, bon là il est comme il est, d'accord, mais le plus important c'est de voir comment le MACD, l'allure du MACD, si c'est un peu linéaire, vous voyez, comme ça un peu, je sais pas comment dire, si c'est joli, vous voyez la courbe, si ça fait pas de bout, voilà, excusez-moi pour les bruits, c'est ma manière de représenter les choses, voilà, donc voilà, attendez bien sur les time frames supérieurs que ça fasse une courbe comme ça, d'accord? Donc même s'il faut aller, par exemple, vous tradez en 15 minutes, même s'il faut aller en 4 heures, allez-y. Si vous visez un achat, d'accord? Si vous visez des ventes, continuez avec votre stratégie de prendre en vente jusqu'à que justement, par exemple, sur un des time frames supérieurs, on ait une courbe jolie comme ça, et qui est prête à se retourner, vous voyez? Donc, par exemple, à partir de ce moment-là, au moment où donc l'histogramme, je ne l'ai pas dessiné, mais dans ce cas-là, il est rouge foncé, et à partir de ici, par exemple, dans cette zone-là, il serait rouge clair, c'est-à-dire que le MACD line, la bleue, elle commence à se retourner, vous voyez? Donc ça c'est une vidéo, dans la vidéo MACD et Bollinger Bands, normalement je vous l'ai expliqué, où j'ai fait plusieurs vidéos de toute façon sur le MACD, donc je l'ai forcément dit dans une des vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, je les ai sortis il n'y a pas très longtemps, donc voilà, il y aura le nouveau micro, etc., le bon contenu, enfin bref, du coup voilà, je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Donc le time frame supérieur, faut attendre complètement que sur un time frame supérieur, on ait une belle courbe comme ça. Ok, dès qu'on est sur le histogramme qui devient un peu rouge clair, dans ces cas-là, vu que pour un retournement haussier, il faut qu'il passe de rouge foncé à rouge clair, de vert foncé, ensuite à vert clair pour un autre retournement. Voilà, et bien vous pouvez arrêter de prendre des ventes dans ces cas-là. Et donc le prix, peut-être qu'il va faire quelque chose comme ça, il va faire un petit faux mouvement ici pour repartir. Voilà, donc il faut bien attendre sur le time frame supérieur qui a une belle courbe, un signal du MACD. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller dans le passé, voilà. Faire du backtest pour ceux qui ont les TradingView Premium, voilà, et vous verrez que ça fonctionne, voilà. Une chose aussi, quand vous voyez des divergences, si le prix fait une divergence par rapport à MACD, il fait un canal, par exemple, là on a vu un biseau, le biseau, on va prendre l'exemple du biseau, le MACD, il va à peu près faire la forme du biseau, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire que le biseau là il était descendant, là ça va être un biseau, mais ascendant sur le MACD, vous voyez. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que dès qu'on va avoir un signal hors de cette forme, eh bien ça sera, je sais pas, à 80-90% de chance que ce soit un vrai signal. Voilà. Donc pareil pour les signaux où le prix est dans un canal. Voilà. Par exemple, le prix là, il reste dans un canal baissier comme ça. Le MACD, il fait des retournements comme ça, plein de signaux de vente et d'achat, tout en restant dans le canal. Et bien vous prenez pas les signaux. Et dès qu'un signal va sortir, dès que le MACD va sortir de cette forme que vous aurez dessinée ici, puis reporter ici, vous verrez, il faut suivre les lignes bleues et rouges. Voilà, il faut encadrer le MACD en fait, sur la même zone que le prix est encadré, sur la même période plutôt. Et dès qu'on va avoir un signal hors de cette forme sur la MACD, eh bien vous pourrez avoir un vrai signal. Et en même temps, si vous avez presque un signal comme ici sur le time frame supérieur ou un signal sur le time frame supérieur, eh bien vous pourrez prendre position dès que ça sort, voilà, de cette forme. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va aller sur les graphiques et puis je vais vous montrer l'exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Voilà, donc j'utilise plus trop les différences MACD maintenant parce que j'ai trouvé autre chose dans ma stratégie que je vous ai faite il n'y a pas longtemps avec les Bollinger Bands et le MACD. Voilà, j'ai un autre indicateur qui m'indique forcément, c'est logique. Une chose très importante qui est le RSI. Voilà, faut savoir l'utiliser correctement. Je vous referai une vidéo là-dessus parce que ce que je vous expliquais de base, c'était pas forcément la meilleure façon d'utiliser, enfin c'était une façon d'utiliser le RSI, mais je vais vous montrer
une nouvelle façon d'utiliser le RSI, tout simplement en élément de confirmation pour tous vos trades, et vous verrez que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Voilà, ça m'a sauvé de plusieurs stops en fait, avec le RSI, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager, et puis je vous ferai une vidéo du coup sur le RSI et comment l'utiliser exactement. Voilà. Maintenant on va aller sur les graphiques, et puis du coup je vais vous montrer un exemple. Ok, donc on se retrouve du coup sur les graphiques. Voilà. Donc vous allez voir les divergences MACD avec du coup une formule que j'ai tracée ici. Ça c'était dans le passé, c'est du coup des trades que j'ai pris, vous voyez. Par exemple ici on a eu un signal de MACD sur cette bougie là, d'accord. Donc je me suis fait stopper ensuite, j'avais un TP qui était vers ici, d'accord. Hop, on va enlever ça. J'avais un signal du coup comme je disais ici, avec le SL ici, le TP à 45 pips environ. Donc là je me suis fait stopper, ok. Donc là j'ai vu, c'est pas normal, car, vous voyez, le signal du MACD il était ici. Vous voyez quand l'histogramme passe vers ici ça s'est croisé. Donc on prend ici, et vous voyez que horizontalement, le MACD ici, donc ce qui représente le prix actuel, il n'est pas en dessous donc du prix où il y a le signal, alors qu'il est en dessous ici. Donc c'est-à-dire qu'il y a une divergence, vous voyez, on peut tracer quelque chose d'horizontal, et ici de baissier, d'accord. Donc là ce qu'on fait, on fait ça. Donc là on a les premiers points, A, B, et donc C. Bon là ici à ce moment-là on ne sait pas. On va le savoir dès que ça va se retourner. Donc attendez, on va faire retourner le prix. Dès que le MACD repasse vert. Ok, donc sur cette bougie là, hop, cette bougie là on a un autre signal. Donc on peut tracer à ce moment-là un triangle avec les bas d'ici. On fait la même chose. Et là on peut prendre le bas qui se situe ici. Voilà. Et en touchant à peu près le haut ici, une des deux bandes, enfin des deux lignes. Voilà. Pour bien encadrer le MACD. Ok. Donc là ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a une divergence, on va attendre que ça sorte du prix, ou soit aller en M15. Donc là vous voyez en M15 ça fait toujours quelque chose de pas joli. Donc on va en M30. Voilà. Et ici le prix il a fait un zigouille mais il n'est pas passé par dessus, on n'a pas eu de signal, ok. Si on veut être encore plus précis, on vient ici, d'accord. Donc là directement on attend, soit on va sur le time frame supérieur et en même temps on attend une convergence avec le plus petit time frame, le fait que le MACD sorte de la forme, soit du coup comme je disais on attend ici un signal. Ah bah oui, sur cette bougie là, ok, cette bougie là. Donc ce qu'on fait, on prend position directe à la clôture, on met le stop loss, donc là comme vous allez le voir, on a combien là, 14 pips, on met à 15 pips, voilà, 15 pips, avec un S ratio de 3, à environ, hop. Et là on va voir ce qui se passe. Donc je l'ai pris ici, mais attendez, c'est où non, on n'y voit plus grand chose avec ça. Donc là on a vu un signal, hop, attendez, compliqué tous ces ordres. Là, à ce moment-là, on va revenir en M5 du coup, on a eu un signal d'achat ici, voyez. Sauf que quand on dessine le triangle ici, on voit que c'est pas sorti du triangle, c'est un biseau descendant, donc on attend que ça sorte du biseau, que ça fasse un pullback. Donc là c'est sorti, hop, on attend une bougie de rejet, hop, on attend une bougie de rejet, par exemple comme celle-ci. Donc là où j'ai pris position, c'est où non, là j'ai pas pris position, c'était juste un ordre limite. Hop. Là on a un rejet, le SL là par exemple sous la clôture journalière par exemple. Donc dans ces cas-là on se serait fait stopper. Donc on va sur le time frame supérieur. Hop. En fait il faut une convergence entre plusieurs time frames et avec le MACD, vous voyez. En M15, en H1, à ce niveau-là ça commence à devenir vert clair, vous voyez. Donc c'est à cet endroit-là qu'on est, donc ici ça commence à devenir rouge clair, donc à partir de là on peut commencer à viser des achats. Et dès que ça passe vert, et bien on peut prendre en achat. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on attend un signal sur du gros time frame, ou là où les courbes sont belles.
Donc le H1 ça allait, ici ça va à peu près, bon c'est moins sûr du coup. Ici on voit qu'on a une belle bougie, un beau signal, un beau croisement. On peut prendre position ici, avec le SL du coup sous le plus bas. Et puis ensuite, je sais pas moi, 2 ou 3 de risk ratio. Ça dépend selon le niveau, où on est, le price action si vous pensez que il y a des chances que ça y aille, etc. Hop. Et puis vous fermez, vous mettez un BE à 1% de gain, vous mettez BE à 0. Voilà. Donc là, ça serait fermé ici. Vous voyez, ici, on a des autres signaux. On va aller ici. Hop. Je vais vous montrer une divergence sur 2 rebonds. Et bien ici. On va revenir ici en arrière. Regardez. Ici, à partir de là, la ligne bleue la plus haute, c'est ici. Ok, ça représente ce prix-là. Et ici, le prix est plus haut, mais ici c'est plus bas. Ça fait une divergence baissière, d'accord? Donc là, c'est repassé vert au moment de cette bougie. C'est passé vert, et là, c'est passé rouge. On a une belle bougie de signal. Ok? Donc là, j'ai pris position avec ma stratégie à ce moment-là. Hop. On attend en M15. Là, ça commence à se retourner. Vous voyez, c'est vert. Hop, c'est nickel. Mais bon, là, ça va, la courbe, elle est pas trop mal. Donc si vous voulez, on attend qu'on ait un signal ici. Donc ensuite vous prenez une vente, le stop loss en haut de la bougie, voire 15 pips dans ce cas là, c'est pas mal. Hop, on va ici 45 pips. Ça va où? Ça va là. On va voir. Voilà, avec ce qui s'est passé ensuite, je pense savoir, ça a été au SL. Ah non, ça n'a pas été touché le SL. Bon bah TP. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est des exemples, donc là je vous ai pas forcément donné les meilleurs exemples. Mais bon bah, de toute façon faut tester, il faut aller en backtest et essayer de comprendre ça. En fait, les divergences, faut que soit ça sorte de la forme que vous avez tracée ici. Donc là en M5 par exemple je trade. Voilà, c'est sorti en M5. Le prix au niveau du price action c'est sorti donc ici. Là ça touchait le bout ici. Après c'est descendu un peu, bon bah voilà, après il y avait sûrement des gros niveaux de support ici, des choses comme ça, je me rappelle plus très bien. Donc voilà, alors, ensuite on a eu un signal en H1 ici, mais vu que c'était un gros signal ultra rapide en M5, c'était où? Bah à ce niveau là, en H1 qu'on voyait un signal, ben bon bah ça c'est selon l'expérience de chacun, quand on voit une grosse bougie comme ça tellement énorme, bah il y a forcément, il y a de la chance, il y a une chance que du coup le prix se retourne directement après. Bah voilà, directement pour ceux qui ont pris position ici, puis même pour pas que le prix soit entre guillemets normal, c'est-à-dire que les market makers bah, ils vont pas faire montrer l'euro AUD par exemple ou la UDCAD au lieu de 0,91 et bien à 2,7 par exemple, ou voilà, ça peut pas se faire comme ça. Voilà. Donc il faut baisser un peu les cours, et puis après bah, le cours reprend son rythme, on va dire, normal. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez compris du coup la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, puis à partager pour voir la suite. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis donc à jeudi pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo stratégie je pense, comme aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous montrerai une autre stratégie, je pense, qui va vous plaire. Une stratégie très simple, avec des indicateurs simples que vous aurez sur TradingView. Tant que je suis sur TradingView, bah, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description de TradingView. Voilà, c'est une des meilleures plateformes d'analyse en fait, voire la meilleure pour moi. Voilà, il y a des millions de personnes qui sont connectées, tous les traders professionnels, particuliers, etc. Ils connaissent, ils utilisent sûrement TradingView. Voilà. Donc voilà, tout simplement, il y a des milliers d'indicateurs. Vous voyez, FX ici, indicateur de base, hop, et là vous allez là, il y a librairie publique, voilà, il y a trop de choses en fait, et il y a tout ce qu'il faut pour réussir en trading tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, et puis moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo sur une stratégie, et puis ciao, salut les gens.